Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Vous m'avez sûrement déjà vu dans le documentaire sur Nadia, et dans plein d'autres trucs aussi. Cette fois, je ne suis pas là pour combattre le mal, mais pour aborder un sujet qui préoccupe tous les amiraux impériaux à travers l'ancienne République. Wakfu n'est pas un putain de dessin animé pour gamins. Moi, je déteste Wakfu, car c'est uniquement pour les chiards. Ça parle de délinquants juvéniles qui font une fugue dans le but d'agresser un horloger. Vous me prenez vraiment la tête, bande de débiles mentaux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Wakfu est une excellente série animée qui retrace l'histoire de Yugo, un jeune garçon adopté qui va parcourir le monde des 12 pour retrouver sa vraie famille. Le cadre se situe dans un univers d'heroic fantasy, où la magie côtoie les combats à l'épée et à l'arc. Si on regarde le scénar plus en détail, ça n'a pas l'air trop mal. Le héros, Yugo donc, doit, comme nous le disions, retrouver sa famille. Il est accompagné dans sa quête par plusieurs personnages. Ruel, un ami de son père adoptif, Pimpin, un chevalier, et enfin Amalia, une princesse, elle-même accompagnée d'Evangeline, son garde du corps. Ah oui, et j'ai failli oublier la mascotte de la série. Sans compter que ce coup-ci, il n'y en a pas une, mais deux. Ils seront régulièrement opposés à Nox, le grand méchant de l'histoire, qui est un magicien temporel tentant de collecter le plus de Wakfu possible, le Wakfu étant l'énergie vitale présente en toute chose. Mais je sais pourquoi tellement d'entre vous pensent que cet animé est pour les souilleurs de couches. Tout d'abord, le héros est un jeune enfant. Cela implique qu'il est petit, énervant, et qu'il déborde constamment de joie et d'amour. C'est vrai qu'une telle attitude passe pour anormale pour beaucoup de gens ayant eu leur ménopause. Oui, ça rend aigri. Ensuite, cet animé est rempli de fillers, des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale et qui servent juste à présenter nos héros dans toutes sortes de situations désopilantes. Par exemple, il y a un épisode où nos héros tentent de défendre un village de flaqueux, des petites bêtes kawaii, contre des taures, qui sont des sortes de vaches. Faut l'admettre, c'est assez chiant. Et encore, je ne parle pas de cet affreux épisode où toute l'équipe des héros affronte un monstre croissant. Oui, il est fait en viennoiserie. Et il y a aussi plein de petites erreurs et faux raccords se trouvant dispersés dans l'animé. Par exemple, à un moment, il y a un match de bouffe-ball entre deux équipes. Normalement, c'est du 5 contre 5. Bon, pas de bol pour une des deux équipes, un des joueurs se fait sortir. Donc c'est du 4 contre 5. Si on regarde le détail, on voit bien 4 joueurs. Mais dès qu'on accède à un plan large, on voit 5 joueurs de chaque côté. Je précise bien que l'équipe en question est la rouge. C'est donc un fabuleux faux raccord. D'ailleurs, dans le même match, on aperçoit dans le public la femme de Cabroc, un des personnages secondaires. C'est la femme qui est en rouge. D'un plus tard, on la voit isolée avec son mari, loin de la foule où elle était. Là aussi, faux raccord. Et il y en a d'autres, comme ce personnage qui garde une fontaine. Sur ce plan, il a une épée, mais sur le plan d'après, il a une lance. Il faut savoir que le studio ayant réalisé cet animé était nouveau dans ce secteur. Donc les équipes d'animation se sont améliorées au fur et à mesure de la série. Et si le début n'est pas top, la suite devient largement plus énorme. Mais je sais que vous n'êtes pas convaincus, donc on va voir pourquoi cet animé mérite sa place au firmament de l'animation. Tout d'abord, regardons l'histoire qui évolue pas mal au fur et à mesure de la série. Au début de Wakfu, on se retrouve face à un road animé tout pourri, comme Sayuki, où chaque nouvel épisode nous montre un village de Pekno à sauver, comme Sayuki, mais par la suite, on passe à une vraie épopée d'heroic fantasy, où l'enjeu est la survie du monde. Cela se voit notamment avec la saison 2, qui atteint des niveaux très hauts d'épicness. C'est simple, même les fillers, qui reviennent au début de ce deuxième acte, deviennent intéressants. Et je n'avais pas vu de fillers intéressants depuis toujours en fait. Il y a aussi la qualité de l'animation. Bien qu'un peu faiblarde au début, elle atteint vite un très haut niveau, surtout dans les combats. Mention spéciale pour l'épisode 17, qui nous offre un affrontement d'anthologie. Il faut savoir aussi que cette série est française, et c'est assez rare pour être souligné. Grâce à ça, beaucoup de blagues et de jeux de mots sont d'autant plus drôles qu'ils sont imprégnés de notre culture. Bon, des fois, les vannes tombent à plat, mais quand elles font mouche, elles sont carrément énormes. Après ma fiche, on l'appellerait comme ça car quand il était petit, il se gavait de me porg. Ah bon? Et comment ça s'appelle? PORPG. Un des points les plus excellents est clairement le doublage. Extrêmement réussi, on retrouve beaucoup de doubleurs qui viennent en guest pour 1 ou 2 épisodes. Par exemple, le doubleur d'Harrison Ford. Trembler devant la puissance du corbeau noir. Ou celui de Doc, dans Retour vers le futur. Sacrilège! Tu as souillé le rocher sacré. Tu vas subir le châtiment de la tête aplatie. C'est bien la première fois que le doublage est un régal auditif. Enfin, il y a aussi Gurren Lagann. Faudra que j'y revienne. Mais le meilleur point, c'est bien l'évolution des personnages, gentils comme méchants.
Au fur et à mesure de l'histoire, les protagonistes, qui au départ sont des caricatures absolues sorties de la pire parodie d'Heroic Fantasy, deviennent plus profonds et sont réellement attachants. Les seconds rôles volent même la vedette aux héros, et ça fait carrément plaisir. Même les méchants sont charismatiques, et leurs motivations sont souvent tout à fait louables. Ça change des antagonistes habituels qui veulent détruire le monde sans aucune raison. Enfin, là ils veulent quand même détruire le monde. Mais au moins, on comprend pourquoi. Malheureusement, la saison 2 n'aura sûrement pas de suite, et ce, malgré un putain de bon résultat dans l'audimat français. Et devinez pourquoi. France Télévisions, qui commande l'animé, trouve que le public visé est trop âgé. Il préférerait une série plus enfantine. C'est bien la preuve que Wakfu n'est pas pour les gamins, mais pour les hommes accomplis, qui désirent regarder un divertissement de qualité. Malheureusement, ces putains de chiards nous empêchent de profiter de cette série. Une fois de plus, dans notre beau pays, l'industrie de l'animation est exclusivement réservée aux mioches, qui ne savent pas se torcher le cul. Et ce qui m'énerve le plus, c'est de ne pouvoir rien faire. Tu es bien impuissant, Valéo. Moi et mon armée d'enfants allons dominer le paysage audiovisuel français et nous imposerons des dessins animés bêtes et insipides toute la journée. Je ne te laisserai pas faire, Geoffrey. The Rock, tu me reçois? Capitaine Valéo, j'attends vos ordres. Pour tous ces animés nazes qu'ils nous imposent à la télé, pour toute la censure qu'on se tape quotidiennement, et surtout pour la saison 3 de Wakfu qui est morte-née à cause de la dictature des mioches. Applique la sanction. Depuis le temps que j'attendais ça. Non, mon armée. Je suis obligé de me retirer. Mais ce n'est que partie remise. Bien joué, The Rock. Haha, les enfants l'adorent. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris que Wakfu est carrément énorme et que tout le monde peut regarder cet animé ultime. Le seul truc qui manque, c'est une flotte de cuirassés tirant sur une armée démoniaque. Oh putain, même ça y est. Donc j'espère que vous avez retenu la leçon et que vous allez mater le meilleur animé français. Tu vois, gamin, maintenant je vais regarder Wakfu. Et si t'es pas d'accord, je te tatane. Bien dit, Jackie. Et à la prochaine, avec le capitaine Valéo.